Bonjour, bienvenue pour votre guidance pour le mois de février. Février qui sera dans une énergie 2, on le sait, hein. On le sait. 2, 2025, ça fait 11. C'est mi-dualité, mi-couple, union ou désunion. C'est vraiment, on a le cul entre deux chaises, on va dire. Et ça dépendra de ce que vous interprétez, de ce que vous y mettez comme énergie. Quel signe? Il m'en reste 4. On y va pour les scorpions. Bonjour les scorpions, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Je vais faire comme avec les autres signes. Je vais chercher votre énergie yin et votre énergie yang séparément. C'est intéressant de savoir ce qui se passe parce que ces énergies, elles sont projetées dans vos relations et dans vos situations. Ok? C'est-à-dire que si vous êtes dans une énergie très yang, très matérialiste, vous allez forcément attirer quelqu'un qui va venir compenser. Donc, forcément, c'est pas une vérité, mais vous allez certainement attirer quelqu'un qui va venir compenser. Donc, vous allez attirer une personne yin, etc. L'énergie d'amour, de bienveillance, de douceur, d'intuition, de connexion, d'écoute de son cœur profond, de soi, c'est l'énergie yin. Quelle est la vôtre, les scorpions? Elle est tournée vers le 11. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit 2 ou 11. Vous allez être dans le 11. Vous allez penser à l'intérêt collectif. Vous êtes dans l'amour inconditionnel, possiblement. En tout cas, vous êtes dans le cheminement de l'amour universel. Je fais évoluer la situation ou autrui en l'accompagnant. J'écoute mes intuitions et mes inspirations. J'arrête de me saboter. J'invente ou je crée. Je crois en mes capacités, en mon talent, en mes dons. J'élargis mon point de vue en privilégiant l'intérêt du projet. Je pense intérêt collectif. C'est beau, hein, les scorpions, c'est votre énergie yin qui va être dans cette énergie 11. Qu'en est-il de cette énergie yang? Est-ce qu'elle va vous accompagner dans ce projet collectif? L'énergie yang pour les scorpions. Allez. Et non, elle est plutôt dans la réflexion, elle n'est pas dans l'action. L'énergie yang, c'est celle de la matière, du concret, des choix, des décisions, matérielles, financières, famille. Quand on a un 7, on est plutôt dans la réflexion, la pensée. C'est pas le moment d'agir en tout cas. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de se remettre en question. Il y a trop de prise de tête, trop de mentalisation, manque de confiance en elle ou perdre confiance dans le projet entrepris. Avoir besoin de prendre de la distance, être trop focalisé sur l'aspect matériel. C'est peut-être pour ça que vous êtes plutôt orienté sur l'intérêt collectif, la collaboration, l'association, le partage. Parce qu'il y a une part de vous qui manque de confiance. Et peut-être que cette idée de vous appuyer sur le collectif va vous permettre de véritablement vous retrouver. C'est beau, hein, les scorpions. Ça fait un 117. S'il n'y a pas un truc genre pompier, urgence, je sais plus ce que c'est le 117. Oh, j'ai oublié. Vous regarderez, vous me direz. 117, c'est un numéro de téléphone en tout cas. En tout cas, le 11 et le 7, ça sera vos énergies pour ce mois de février. Quelle énergie est bénéfique pour vous sur ce mois de février? Pour vous, les scorpions, une seule carte. Merci. Ouais, on a le feu, l'action. Hein. C'est beau, hein? Faites-vous des feux de camp, des feux d'océan, là, sur la plage. Ou alors les cheminées, des bougies, de l'encens. Utilisez le feu avec vous parce que c'est une énergie qui vous est favorable. Elle parle bien sûr d'action, de puissance, de pouvoir, de lion. Le lion. Quoi d'autre comme énergie favorable pour vous, les scorpions? Après le feu, on a la foudre, les tempêtes. Une énergie de nettoyage. Hein. On nettoie pour pouvoir se remettre dans l'action. On nettoie nos peurs, nos schémas. On reprend confiance en nous. On arrête de s'exclure, de se rejeter.
On reprend sa valeur, on est sa propre reconnaissance, on ne va pas la chercher ailleurs. C'est justement dans cette collaboration que chacun peut amener de lui. Et il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de reconnaissance à aller chercher. C'est ce que j'ai fait moi, hein. Je me suis approchée très vite des autres pour que je puisse être dans cet esprit d'humilité, de partage, de complémentarité. Voilà. Nettoyage. Une énergie de nettoyage. Si vous avez besoin de nettoyer vos placards, votre ordinateur, votre téléphone, votre maison, ou de nettoyer énergétiquement votre être, voilà, ça sera bénéfique pour vous sur ce mois de février. Quoi d'autre pour les scorpions? Le nord, on est dans le spirituel. On l'avait avec cette connexion au 7 là. Remise en question, c'est réflexion pour aller vers plus de sagesse, pour comprendre. Et là, vous êtes dans le nord, vous êtes dans la transmission. Ouais, vous avez peut-être des projets à mettre en place pour guider, pour être coach, pour être thérapeute, ou en tout cas accompagner l'autre. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Il y a une expansion au niveau du spirituel, une expansion spirituelle pour vous. Quelle est l'énergie qui va vous être favorable de changer d'angle de vue, de dépasser le passage? C'est un peu répétitif, mais voilà, on est dans cette énergie de l'air. Donc là, on a, quand il y a du vent, il faut sortir. Tout ce qui est de l'ordre des plumes, tout ce qui est l'ordre du spirituel. La sélénite, c'est une pierre qui peut vous aider à vous reconnecter à l'air. Pas que, l'améthyste aussi. On est dans le chakra coronal plutôt. Ok. Allez, concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les scorpions? Dans la matière, en février, il y a une porte qui va exploser là. Toujours avec ce 7. Peut-être une porte émotionnelle. Regardez, il y a des vagues, il y a de l'eau. Il y a une fleur rouge, une rose rouge, la passion. La porte de votre cœur, de celle de quelqu'un. Quelle est cette porte qui saute, s'il vous plaît, pour les scorpions? Je ne prends pas, j'en ai 4. Indécis. Allez, d'accord. Un mensonge. La trahison, peut-être. Les non-dits, les secrets. En amour. On sort de ça, peut-être. On sort de triangulaire, on sort de relations secrètes, de relations confuses. Oui, la confusion. On sort de ça parce qu'on donne un nouveau départ, une naissance, une renaissance. C'est peut-être avec cette personne. C'est peut-être vous qui n'avez pas dit des choses et qui allez faire sauter la porte, ou c'est l'autre. Ça, c'est pour vous en février. Qu'est-ce qui va se passer d'autre pour vous, les scorpions? Vous sortez du rêve. On ne reste plus dans les rêves, là. Voilà. On a assez rêvé, on veut y aller. On y voit clair sur quelque chose. Vous allez redescendre et vous allez sortir de la jalousie. Je la montre, la jalousie. Vous allez sortir de ça. Alors, ça peut être vous envers quelqu'un, un couple. Tout à l'heure, on a eu ce mensonge, cette trahison. Peut-être vous êtes 3 dans l'histoire. Vous sortez de la jalousie, vous y voyez clair que ça ne vaut pas la peine, ou c'est l'autre. Mais ça se termine en février. Et quoi d'autre pour vous, pour février, les scorpions? C'est bien, votre tirage est chouette. Terre inconnue, j'espère que c'est un voyage que vous prévoyez. On a le sac à dos, on a l'appareil photo, on a la boussole qui suit notre cœur, on a le téléphone pour nous orienter aussi. Terre inconnue, ça peut être je m'ouvre, ça y est, j'y vais, j'ouvre mon cœur à toute opportunité, tout ce qui est bon et juste pour moi. De quoi nous parle cette terre inconnue, s'il vous plaît, avant de dire trop de bêtises? De quoi nous parle la terre inconnue, s'il vous plaît?
On a être doux, être patient, être aimable, aimant, humble, l'humilité. J'ai envie de dire, vous allez aller en Asie. Hein. J'ai l'impression. Ça parlera pas à tout le monde, mais là, je vois un voyage, soit un voyage en Asie, soit un voyage, une retraite, quelque chose où vous allez pouvoir récupérer, vous ressourcer. Ouais, c'est ça pour vous. Allez, hop. Posez-vous une question maintenant, celle que vous n'avez pas eue aujourd'hui. Une question qui vous taraude, une question que vous vous posez toute la journée. Si vous avez des cartes, vous allez tirer les cartes toute la journée pour savoir. Et si vous lâchiez ça et que vous me donniez la possibilité de vous répondre en 3 choix, 1, 2 ou 3, posez-vous la question dans votre cœur, dans votre fort intérieur. Et ensuite, vous choisissez 1, 2 ou 3. C'est parti pour la réponse 1, pour la réponse 2 et pour la réponse 3. Pour ceux qui ont choisi la 1, je suis soulagée. Et la réponse. Pour ceux qui ont choisi la 2, tu es sur le bon chemin, le chemin de lumière. Et pour ceux qui ont choisi la 3, vis pleinement ton expérience en toute conscience, oublie les barrières, oublie les limites. Voilà pour vous. Je vous souhaite un très bon week-end. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ascendants et lunaires. Ça vous permettra de compléter tout ça. Je vous remercie infiniment. Likez, commentez si ça vous a plu. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.